Nombreuses sont les traductions, ou plus exactement les interprétations françaises du sens des versets du Coran. Aucune n'est vraiment satisfaisante, y compris la nôtre. Pourquoi ? Parce que le Coran est le livre de Dieu et que son expression en langue arabe, intégralement conservée, est parfaite tant sur le plan de la forme que du fond. Le Coran, en ce sens, est intraduisible et nous ne pouvons en restituer la beauté et l'incomparable profondeur. Donnons un exemple de cette éloquence inégalable. Le verset 43 de la sourate 50, appelé Qaf, affirme « Certes, c'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. » En arabe, le verset se lit ainsi « Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir » On remarquera l'occurrence du pronom « nous » qui est explicitement exprimé 3 fois et repris 2 fois verbalement. Il faudrait donc traduire « c'est certes nous qui donnons la vie, nous qui donnons la mort, et vers nous sera la destination. » On voit bien qu'il serait difficile de rendre le texte arabe sans tomber en français dans un style abusivement répétitif et lourd, cela alors que l'arabe enchaîne ce nous de majesté en un rythme parfait, intraduisible donc, raison pour laquelle les commentaires sont plus que jamais nécessaires lorsque l'on aborde le Coran. Nous nous sommes attachés à un retour systématique aux commentaires arabes classiques. Nous avons privilégié une triple approche, d'abord en donnant l'interprétation du sens des versets, puis en la faisant suivre d'explications linguistiques et d'éclaircissements contextualisés, pour enfin en dégager quelques enseignements. Que Dieu accepte notre humble labeur et qu'à la lumière du noble Coran, il nous guide sur le droit chemin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. عما يتساءلون Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? عن النبأ العظيم Sur la grande nouvelle, الذي هم فيه مختلفون au sujet de laquelle ils sont en désaccord. كلا سيعلمون Que non, ils sauront bientôt. ثم كلا سيعلمون Encore une fois, que non, ils sauront bientôt. ألم نجعل الأرض مهادا N'avons-nous pas fait de la terre un lit والجبال أوتادا et disposé les montagnes comme des piquets? وخلقناكم أزواجا Et nous vous avons créé par couple. وجعلنا نومكم سباتا Et nous avons fait de votre sommeil une occasion de repos. وجعلنا الليل لباسا Et nous avons fait de la nuit un vêtement. وجعلنا النهار معاشا Et nous avons fait du jour l'occasion de rechercher votre subsistance. وبنينا فوقكم سبعا شدادا Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux fermes. وجعلنا سراجا وهاجا Et nous avons assigné un flambeau ardent. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Et nous avons fait descendre des nuages condensés une eau abondante لنخرج به حبا ونباتا pour faire pousser par elle grains et plantes وجنات ألفافا et jardins entrelacés. Sens des expressions et explications. La grande nouvelle, le terme naba sert à désigner une nouvelle qui est importante. Ici, il renvoie à l'annonce de la fin du monde et de la résurrection appelée heure dernière. Il peut également s'agir du Coran, considéré comme une annonce éminente, comme cela est mentionné dans un autre verset. Dit, c'est une grande nouvelle, Qul huwa naba'un 'azim, c'est-à-dire le Coran, de laquelle vous vous détournez, antum anhu mu'ridun. Ceci selon Ibn Kathir et Al-Qurtubi. Ils sont en désaccord. Le pronom « il » renvoie aux Qurayshites,
Certains ont admis la résurrection et d'autres l'ont déclaré impossible. Que non, ils sauront bientôt. Encore une fois que non, ils sauront bientôt. Cette particule kalla, que non, sert en arabe à souligner une forte réprobation et un avertissement. Les grammairiens arabes Sibawayh et El-Khalil ne lui reconnaissent que ce sens. Elle signifie ici que la vérité est à l'exact opposé de ce que disent ceux qui ne croient pas en la vie après la mort. La répétition permet d'accentuer l'avertissement contenu dans ce verset. Ibn Hisham, dans Mughni al-Labib, remarque que d'autres spécialistes de la langue arabe, comme El-Kasa'i et Abu Hatim, sont d'avis que kalla, selon le contexte, peut avoir le sens de vraiment, oui, ou encore, n'est-ce pas? N'avons-nous pas fait de la terre un lit? Alam naj'al al-arda mihada. Mihad, un autre sens possible, un berceau. Wal jibal autada, et les montagnes comme des piquets. Autad, pluriel de watad, les piquets qui servent à dresser, maintenir les tentes. Le Coran indique ailleurs que les montagnes contribuent à maintenir la terre en position équilibrée, ce qui est confirmé aujourd'hui par les études géologiques relatives à la disposition de l'écorce terrestre. Il est dit dans le Coran وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, et il a implanté sur la terre des montagnes solidement fixées afin qu'elles ne basculent pas en vous emportant. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, et nous avons assigné un flambeau ardent, siraj, wahaj, c'est-à-dire le soleil. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, des nuages condensés. Le terme mu'sirat désigne les nuages ou les vents qui exercent littéralement une pression à l'origine de la pluie, ce qui constitue une description étonnamment précise du phénomène de la condensation de la vapeur d'eau. Quelques enseignements. Premièrement, cette sourate a été révélée pendant la période dite mécoise, alors que la prédication du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était à ses débuts. Très vite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est trouvé confronté à l'incrédulité des polythéistes qui rejetaient et le monothéisme et la croyance en la résurrection. C'est pourquoi les sourates révélées alors marquent une insistance particulière sur ces deux points, l'unicité de Dieu et le retour à Dieu. C'est dans ce contexte qu'il convient de lire ce passage. Une façon de venir effectivement à bout de cette incrédulité consistait à souligner la toute-puissance du Créateur. Ainsi, lorsque les polythéistes interrogeaient le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant qui va donner la vie à des ossements une fois réduits en poussière, Man yuhyi al-'azama wa hiya ramim, la réponse était limpide et évidente. Dit au Muhammad, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute la possibilité de la résurrection. Deuxièmement, le Coran s'adresse au cœur de l'être humain. Dieu énumère ainsi ses bienfaits pour éveiller la conscience des hommes lorsqu'elle sommeille. Le monde n'est pas le fruit du hasard. La création est un don permanent de Dieu. Notre rapport à Dieu ne repose donc pas sur des considérations purement théoriques, mais sur un lien affectif profond qui fait naître en nous un sentiment de profonde reconnaissance. Troisièmement, tous ceux qui travaillent pour la cause de l'islam se doivent de rappeler les bienfaits divins pour ramener les hommes à Dieu. Quatrièmement, qu'il le veuille ou non, l'homme finira par acquérir la certitude de tout ce qui lui a été annoncé. Ce n'est qu'une question de temps. Inna yawma al-fasli kana miqata. En vérité, le jour de la séparation est un terme fixé. Yawma yunfakhu fi as-suri fata'tuna afwaja. Le jour où l'on soufflera dans la trompe
et vous viendrez alors par troupes. وفتحت السماء فكانت أبوابا Le ciel sera ouvert et présentera des portes. وسيرت الجبال فكانت سرابا Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. إن جهنم كانت مرصادا En vérité, la Géhenne demeure aux aguets. للطاغين مآبا Elle sera une retraite pour les transgresseurs. لابثين فيها أحقابا Ils y resteront des générations. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, إلا حميما وغساقا sinon une eau bouillante et une substance infecte. جزاء وفاقا Ce sera une rétribution équitable. إنهم كانوا لا يرجون حسابا Ils n'espéraient certes pas avoir des comptes à rendre. وكذبوا بآياتنا كذابا Et ils traitaient avec véhémence nos signes de mensonge. وكل شيء أحصيناه كتابا Alors que nous avons dénombré toutes choses et l'avons consigné par écrit. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Goûtez donc, nous n'augmenterons à votre intention que le châtiment. Sens des expressions et explications. Le jour de la séparation, Yawm al-Fasl, le jour où les créatures seront séparées et récompensées ou châtiées selon leurs œuvres. Autre sens possible, le jour de la décision, le jour décisif où Dieu rendra son jugement et tranchera selon son équité. L'on soufflera dans la trompe. Il s'agit du souffle qui précédera la résurrection et le rassemblement des créatures pour le jugement dernier. Le ciel sera ouvert et présentera des portes, les chemins empruntés par les anges, et les montagnes deviendront un mirage. Elles n'auront aucune consistance et seront réduites en poussière. La Géhenne demeure aux aguets. Jahannam, l'un des noms de l'enfer. Il était rapporté que ce mot était d'origine persane avant d'avoir été arabisé, selon Raghib al-Asfahani dans son livre Al-Mufradat, donc dans son glossaire. Denise Masson indique que le nom grécisé Géhenne vient de Jehinnam, terme araméen à l'origine. Mersad, toute chose qui se trouve devant nous. Le terme désigne également le chemin ou le lieu d'où l'on guette l'ennemi, ce qui signifie que l'enfer se tient prêt à recevoir qui viendra, selon le commentaire de Al-Qurtubi. En vérité, la Géhenne demeure aux aguets. Elle sera une retraite pour les transgresseurs. Le Tarin Ma'aba. Tarin, ceux qui ont dépassé les limites, soit au niveau des principes de la foi, soit en exerçant une forme de répression, de tyrannie. Ils y resteront des générations. Labithina fiha ahqaba. Le mot ahqab, pluriel de huqb, désigne un espace de 80 ans, soit une génération. Or, comme cela a été rapporté par Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, l'année lunaire comprend 360 jours, et un seul de ces jours équivaut à 1000 années des jours de ce bas monde. Fin de citation. D'autres sources font mention de 40 ans ou de 70 ans, selon Al-Tabari, Ibn Kathir et Al-Qurtubi. On peut comprendre par cette expression qu'ils y resteront sans fin, génération après génération, le châtiment des polythéistes étant éternel. S'il s'agit cependant d'une durée déterminée, l'expression renvoie aux croyants monothéistes qui, ayant commis de graves erreurs, demeureront un certain temps dans la Géhenne avant d'avoir finalement accès au paradis. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. Le mot bard
signifie froid ou fraîcheur, mais le terme désigne aussi le sommeil, sens retenu par l'imam As-Suyuti, donc dans le commentaire de Al-Jalalayn, et par le Cheikh Abu Bakr Al-Jazairi. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, sinon une eau bouillante et une substance infecte. Rassaq, une substance infecte ou puante, le pu qui s'écoule des plaies des hôtes de l'enfer. Le terme désigne aussi le froid glacial. Illa hamiman wa rassaqa, jaza'an wifaqa, une rétribution équitable, textuellement, une rétribution correspondant à leurs actes. Innahum kanu la yarjuna hisaba, ils n'espéraient certes pas avoir de compte à rendre. Autre sens possible, ils ne craignaient pas d'avoir des comptes à rendre, selon Al-Jalalayn. Le terme raja, en effet, peut avoir ces deux significations diamétralement opposées, espérer et craindre. Et ils traitaient avec véhémence nos signes de mensonge. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Le mot ayat, pluriel de aya, peut être traduit selon le contexte, par signe, les éléments de la création qui renvoient à Dieu, par preuve, par miracle ou encore par verset du Coran. Il désigne aussi tout ce qu'ont apporté les prophètes, selon Al-Qurtubi. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, nous avons dénombré toutes choses et l'avons consigné par écrit. Tout ce qui se manifeste dans l'univers et toutes les actions des hommes sont consignées dans la table gardée. Quelques enseignements. Premièrement, les versets précédents mentionnaient les éléments de la création dont nous sommes actuellement témoins. Nous passons ici à l'évocation de la résurrection que le Coran présente comme étant tout aussi réelle. On retrouve ce processus dans d'autres passages du Coran. Dans la sourate Ar-Rum, les Romains, Dieu énumère ainsi un certain nombre de signes, la création de l'homme, le couple, la variété des langues et des couleurs, le bienfait que représente le sommeil et la possibilité d'aller en quête de subsistance, l'éclair, la pluie et la végétation. Le rappel de la résurrection et du retour à Dieu vient clore cette énumération. Dieu dit « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ » Et parmi ces signes, il y a que le ciel et la terre se maintiennent en place sur son ordre. Puis, lorsqu'il vous appellera d'un seul appel, voilà que vous surgirez de terre. Dans la conscience musulmane, il n'y a ainsi aucune forme de distorsion ou de rupture entre les évocations de la vie terrestre et de l'au-delà. La résurrection est évidente, tout comme le soleil au-dessus de nous. Deuxièmement, comme le mentionne Mohammed Assad, la question qui préoccupe les hommes, au-delà de toute autre question, est celle de la vie après la mort. Elle a reçu des réponses différentes à travers les âges. Certains pensent à une complète disparition. D'autres estiment que nous serons ramenés au-delà de nos existences individuelles à une source commune, une âme universelle. D'autres encore considèrent que nos âmes iront habiter d'autres corps, humains ou animaux. C'est la doctrine de la transmigration et de la métempsychose. D'autres affirment que seule l'âme subsistera complètement désincarnée. D'autres enfin ont conscience que l'homme sera créé à nouveau avec l'ensemble des composantes de sa personnalité. Tel est le point de vue du Coran. Troisièmement, ces versets condamnent toutes les formes de transgression, qu'elles consistent à se rebeller contre la loi divine ou à imposer à ses semblables une domination tyrannique. Quatrièmement, l'homme qui rejette la vérité révélée et vit sans se conformer à la volonté de son Créateur sera réellement châtié. Cinquièmement, vivre sans penser avoir des comptes à rendre, c'est vouer son existence à l'absurde. Sixièmement, nier les signes divins constitue un grave péché. Septièmement, tout est déjà écrit en vertu de l'omniscience divine. En vérité, aux pieux reviendra un plein succès. Des jardins et des vignes. Et des femmes au sein ferme d'une égale jeunesse.
كأسا دهاقا et des coupes débordantes. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Ils n'y entendront ni vaines paroles, ni mensonges. جزاء من ربك عطاء حسابا À titre de rétribution de ton Seigneur, de dons pleinement octroyés. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, du très miséricordieux, il ne saurait prétendre lui adresser la parole. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Le jour où l'Esprit et les anges se tiendront en rang debout, ils ne parleront pas, sinon celui à qui le très miséricordieux leur a permis et qui dira une juste parole. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Ce jour-là est la vérité, que quiconque le veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Nous vous avons averti d'un proche châtiment, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et où le négateur dira « Hélas pour moi, si seulement je pouvais être poussière ». Sens des expressions et explications. Inna lil muttaqina mafaza. En vérité, aux pieux reviendra un plein succès. Aux pieux, ceux qui craignent Dieu en leur âme et conscience. Par piété, ils craignent toutes les formes d'idolâtrie et se protègent du mal. Un plein succès, mafaz, désigne aussi un lieu de triomphe et de réussite, c'est-à-dire le paradis. Wa kawa'iba ataraba. Ils auront des femmes, ataraba, pluriel de tirb, ce sont des femmes qui ont le même âge. La yasma'una fiha larwan wala kidhaba, ils n'y entendront ni vaines paroles ni mensonges. Ils n'entendront au paradis que des paroles de vérité. Il n'y sera proféré aucun mensonge et ils n'y seront pas traités de menteurs comme le furent les prophètes et leurs disciples. Ata'an hisaba, en tant que don pleinement octroyé, si l'on s'en tient à une forme de symétrie entre le verset 26 qui évoque la rétribution équitable qui reviendra à ceux qui ont fait le mal, et ce verset 36, on peut retenir un autre sens, celui de don exactement calculé. Cependant, le terme hisab, calcul, fait ici référence à une expression courante chez les Arabes. Il m'a fait des dons jusqu'à ce que je dise « cela me suffit, hasbi », dans le sens « j'ai tout ce dont j'ai besoin et au-delà », selon le commentaire de El-Jalalayn. Le jour où l'Esprit et les anges se tiendront en rang debout. Plusieurs explications étaient données concernant cet Esprit. Il s'agit pour les uns du plus grand des anges aux dimensions prodigieuses, identifié par d'autres à l'ange Gabriel. L'Esprit peut également désigner, sous une forme générique, l'ensemble des âmes des enfants d'Adam. Selon Qatada, cette dernière explication est celle que connaissait Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père et qu'il cachait, ceci dans le commentaire de At-Tabari. D'autres ont affirmé que cet esprit n'est autre que le Coran. At-Tabari se garde de trancher entre ces différentes interprétations. Ibn Kathir affirme que le sens qui lui paraît le plus plausible est que l'esprit renvoie ici aux enfants d'Adam. Ce jour-là est la vérité, le jour de la résurrection, qui viendra et se réalisera vraiment. Nous vous avons averti d'un proche châtiment qui arrivera sans délai, tant la vie humaine sur terre est éphémère. Le jour où le négateur dira, el-kafir,
l'incroyant, l'ingrat, celui qui rejette la vérité, si seulement je pouvais être poussière, de façon à échapper au châtiment éternel. Le négateur prononcera ces paroles. Lorsqu'il aura vu le Créateur ressusciter les animaux et appliquer entre eux le talion par principe d'équité, au point que l'agneau sans corne se vengera de l'agneau cornu, comme cela est rapporté dans la tradition. Puis il sera dit aux animaux, soyez poussière. Quelques enseignements. Premièrement, c'est par la piété que l'homme assure son salut et se voit octroyer sa place au paradis. Deuxièmement, le paradis est vérité. Il ne s'agit pas d'une pure allégorie, mais de la vraie vie, la vie éternelle. Ses délices sont incomparables, ses plaisirs sont continus. Troisièmement, le jour du jugement, nul ne pourra adresser la parole à Dieu avant d'en recevoir l'autorisation. Tout ce qui se dira alors sera vérité. Quatrièmement, Dieu nous a avertis. Nous devons donc sans tarder nous engager dans la voie qui conduit à son agrément, croire et agir. Cinquièmement, l'homme, à la différence de la matière, est doté d'une âme dont le secret est prodigieux. C'est par elle qu'il demeure libre de choisir. C'est par elle qu'il est responsable et qu'il aura à rendre des comptes. Combien sera-t-il désolé lorsque, sa vie s'étant écoulée en vain et se retrouvant devant le juge suprême, il réalisera s'être fourvoyé et avili en ayant négligé l'essentiel, la vie du cœur et de l'esprit. Sixièmement, lorsqu'il verra son châtiment, le négateur espérera n'être que poussière pour échapper à l'éternité.